Proverbe chapitre 22, verset 4. Il dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Quand vous lisez attentivement ce verset-là, l'humilité est assimilée à la crainte de l'Éternel. Qui me suit? Alors que pour ceux qui étaient là au début de l'étude, lorsque nous avons la première conséquence de l'orgueil, c'était quoi? C'était que les orgueilleux détournaient leurs oreilles pour ne pas écouter Dieu ni les sacrificateurs de Dieu. On l'a vu dans Deutéronome chapitre 17, le verset 12. Ils se rappellent. Alors que le raisonnement contraire, c'est que celui qui est humble craint l'Éternel, il écoute Dieu. Je vous ai dit ici que beaucoup de personnes, malheureusement, choisiront d'aller en enfer à cause de l'orgueil. Parce qu'ils croient savoir tout. Parce que pour eux, la parole de Dieu a été écrite par des hommes. Alléluia. Sans inspiration. Parce que pour eux, la parole de Dieu, c'est que des fables. Parce que pour eux, la parole de Dieu, et que ceux-mêmes qui parlent de la part de Dieu sont des faiblards. Ceux qui parlent de la part de Dieu n'ont rien d'autre à faire. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu a élevé une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui ont les mêmes diplômes qu'eux, qui ont les mêmes postes qu'eux, qui ont la même gloire, je dirais, entre guillemets, dans ce monde, c'est-à-dire par des postes élevés, tout cela, afin que Dieu les confonde dans leur propre raisonnement. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai échoué dans ma vie que je suis pasteur. Qui me suit? Est-ce qu'il y avait un intellectuel, il y avait un autre intellectuel qui était au-dessus de Paul? Allez-y lire les Écritures, vous verrez. C'était un agrégé, un intellectuel, un polyglotte. Mais il dit, je regarde tout cela comme de la boue afin de saisir Christ. Ton cœur t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Alors que celui qui est humble se soumet à la volonté du Père. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. Zachée était un homme riche. Alléluia. Mais lorsqu'il a vu, les gens me disent non, le message de Zachée. Non, attention, le message de Zachée est un message clair et simple. C'est les Juifs qui appelaient Zachée voleur. Quand Jésus l'a vu, Jésus dit non, celui-ci était fils d'Abraham. Regardez quel contraste. Zachée n'a jamais été un voleur. Zachée était un bon financier. Il savait acheter des choses moins chères, il rajoutait son intérêt pour les revendre. Faites des études, faites des recherches sur la vie de Zachée. Alléluia. Mais il avait un péché qui était commun à tous les hommes. Il ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi quand il y a eu contact entre Dieu et Zachée, entre Jésus et Zachée, Dieu dit, aujourd'hui le salut est entré dans la vie de cet homme. Amen. Zachée n'a jamais été un problème. Les gens le détestaient parce que c'était quelqu'un qui côtoyait les Juifs. Alléluia. C'était un sacrilège pour les autres Juifs. Amen. Mais regardez la condition d'humilité de Zachée. La Bible dit que c'est vrai, qu'il avait une taille qui était courte, petite. Mais je vous dirais aussi que spirituellement, il était petit de taille. Alléluia. Il était obligé de monter sur un sycomore. Mais vous savez ce que ça veut dire le nom Zachée en juif? En hébreu du moins, ça veut dire l'homme qui est pur. Donc quand Jésus l'appelait, il lui a dit, écoute, je devais normalement prendre le trajet pour aller directement à Jérusalem, mais j'ai fait un détour à cause de toi. Donc celui qui est pur descend du sycomore. La place n'est pas là-bas. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Zachée n'a jamais été voleur. Les autres m'ont appelé voleur, Jésus dit, celui-ci est un fils d'Abraham. Maintenant, quelle est la preuve que Zachée, je ne prêche pas sur Zachée aujourd'hui, mais c'est simplement une parenthèse pour vous montrer combien de fois l'humilité te bénira, combien de fois l'humilité t'élèvera, t'accordera le salut. Quelle est la preuve la plus flagrante qui prouve que Zachée ne devait pas voleur? Zachée dit, si j'ai fait du tort, écoutez, vous avez déjà vu un voleur avec autant de sérénité pour dire si. Un voleur qui pose une condition, il dit si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai escroqué quelqu'un, je lui donne le double même de ses biens. Je lui donne jusqu'à si. Alléluia. Il était humble. Alléluia.
L'humilité est une puissance. L'humilité est une force. L'humilité, écoutez, l'humilité est le marchepied pour atteindre l'élévation. L'humilité est le qualificatif que Dieu recherche dans ta vie avant de t'élever. En fait, tu es trop orgueilleux, c'est pour ça que tu tournes en rond. Alléluia. Tu es trop orgueilleux. Si Dieu te donne, tu vas te perdre. Tu es trop orgueilleux. Si Dieu te donne, tu vas te dilapider. Tu es trop orgueilleux. En fait, tu as un cœur qui est plus enflé même que ton corps. Alléluia. L'humilité, écoute, ça précède la gloire. L'humilité est la qualité que Dieu veut regarder, voir en toi, avant de te lever, de te confier quelque chose. Il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, le problème c'est que tu ne te contentes pas de ce que tu as. Tu veux plus que ce que tu ne peux supporter. Tu veux manger plus que ce que ton estomac peut supporter. Et ce n'est pas la manière de Dieu de fonctionner. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. Il aurait pu créer, il est tout puissant, 7 milliards d'hommes. Mais il a créé Adam et Ève parce qu'il a mis en eux cette semence-là pour pouvoir engendrer, procréer 7 milliards d'hommes. Dieu est un Dieu de processus, un Dieu de coudée, un Dieu qui va étape par étape. Amen. C'est pourquoi il dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Amen. Dieu est un Dieu de processus. Dieu est humble, mon frère. Il est humble. Parlons-nous franchement, tu penses que Dieu a besoin de toi? Tu penses qu'il a besoin de nous? Clairement. Il peut tout faire. Mais pourquoi il compose avec l'or? Il est humble. Il faut que tu apprennes à être humble. Ce passage-là nous enseigne le fruit de l'humilité. Donc, de la crainte de l'éternel. En fait, le fruit de la crainte de l'éternel, c'est l'humilité. Amen. Amen. Donc, le fruit, c'est la richesse. Les gens sont ici, c'est bien, mais si tu es orgueilleux que tu sois ici, tu m'as rien de côté. Tu te plains. C'est la richesse, la gloire et la vie. Voici ce que, regarde, première chose que l'humilité te donne comme attribut, comme bénéfice. Tu as tout intérêt humble. Aujourd'hui, il y a des brocantiers dans le Seigneur. Des gens qui font du bruit. J'ai toujours dit que celui qui sait, celui qui a de la valeur. Écoutez, vous savez pourquoi le diamant et tout cela, c'est au fin fond de la terre? Parce que tout ce qui a de la valeur est caché. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est dit la Bible dans ce monde, ceux qui ont étudié de l'économie ont dit non. Tout ce qui est un bien rare est un bien économique. Tu dois être rare. Tu dois parler peu. Tu dois agir dans le secret. Écoute, tant que Dieu lui-même n'a pas estimé qu'il doit t'exposer, ne t'expose pas toi-même. Parce que ta chute risque d'être tragique. Non, écoutez, on ne se recommande pas soi-même. L'humilité. Ça te donne quoi? La richesse, la gloire et la vie. Voici le secret. Ce n'est pas soïcide, c'est vrai, soïcide c'est bien, mais pas dans le désordre. L'humilité. Aujourd'hui, dans certaines églises, je ne sais pas pour critiquer, mais regardez les comportements qui doivent changer. On forme déjà des orgueilleux en puissance. Oh, tu n'as rien, tu n'as rien. Ce n'est pas ça avec Dieu. Tu es quelqu'un parce que lui déclare que tu es quelqu'un. Ce n'est pas par rapport à tes biens. Est-ce que la valeur d'un homme réside dans le nombre de biens qu'il a? La valeur d'un homme, c'est son identité. C'est sa communion avec Dieu. C'est ce qui lui confère sa valeur d'or. Alléluia. Regardez les sorciers, ils considèrent qui? Quand ils te voient que tu n'as pas de communion avec Dieu, ils te voient comme nu, avec les yeux spirituels. Mais quand tu as une communion avec Dieu, quand tu marches dans la crainte de l'éternel, ils ont peur, parce qu'ils savent que tu es un danger permanent pour eux. L'humilité. Celui qui est humble. Premièrement, il écoute la voix de Dieu. Donc chaque fois que tu es rebelle à la parole de Dieu, chaque fois que non, toi tu as ta propre manière de voir la vie chrétienne, tu as ta propre manière d'interpréter un passage, autre que l'interprétation que le Saint-Esprit donne, chaque fois que toi tu as ta manière d'agir et que tu viens là comme une enflée d'orgueil qui était dans l'église à l'époque, excusez-moi, mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Elle enflée d'orgueil, dit non, c'est ma nature, tu as une nature orgueilleuse. Donc tu réponds, quelle nature? La parole de Dieu dit ça. Moi j'aime les gens qui disent ouvertement je refuse Christ. Ou bien qui disent ouvertement j'accepte Christ. J'aime ces gens-là. Parce que de toute façon, il n'y a pas deux poids, deux mesures.
Regarde, soit tu acceptes Christ, tu avais pris, tu obéis à ses commandements. C'est ce qu'on dit, j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il prend le contrôle de ma vie. Soit tu n'acceptes pas. Et si tu n'acceptes pas, les conséquences sont là. Si tu n'acceptes pas, tu sais où tu iras après la mort. Si tu n'acceptes pas, tu as fait un choix. Je suis d'accord avec ces gens-là. Parce que de toute manière, la Bible dit, si tu n'es pas chaud, ni froid, que tu es tiède, Dieu lui-même te vomira de sa bouche. Simple. Il n'y a pas de cré païen. Toi tu es chrétien, toi tu es païen. Il n'y a pas de mélange. Amen. Et un chrétien, c'est de nature quelqu'un qui est humble. Parce qu'il écoute la parole de Dieu. Parce qu'il se soumet à la parole de Dieu. Parce qu'il fait ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Et Dieu, par conséquent, Dieu lui confie quoi? Les richesses, la gloire et la vie. Zaché a obtenu la vie à cause de son humilité. Je vous pose la question. Est-ce que Zaché a confessé Jésus comme sauveur et Seigneur personnel? Ben, lisez. Lisez. Est-ce que Jésus était déjà mort et ressuscité pour dire non, au nom de Dieu, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel? Non. Son humilité. On dit aujourd'hui même, le salut est rentré dans sa vie.